Et il pleurait comme un gamin. Ils sont venus le soulever pour le ramener dans sa chambre. C'est quelques heures après que je suis venu le trouver. Quand il m'a vu net, il a dit, ah, je sais qu'on va prier. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, quand on va te voir, les gens vont dire, je sais qu'on va prier. Alléluia. Et j'ai dit, oui, justement, comment tu sais? Maintenant, je me suis assis. Je n'avais jamais prié pour un malade. Mais dans ce genre de cas-là, on fait quoi? Donc, je me suis assis, calme. Maintenant, dans mon cœur, je dis, mais cet esprit-là, on fait quoi? Cet esprit-là, on fait quoi? Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, ah, tu veux que je prie? J'ai dit, justement, vas-y. Il a fait une prière bizarre, là. Quand il a fini sa prière bizarre, le Saint-Esprit m'a mis des paroles à faire, puis je lui ai dit, répète dans la suite. Il a juste répété les paroles. Puis j'ai dit amen. Je ne l'ai même pas touché. Puis je me suis levé, je dis, bon, ok, je rentre. Quand j'étais sur le point de sortir, que j'ai touché le poignet, l'Esprit de Dieu m'a dit, demande-lui quand est-ce qu'il veut marcher. Puis je me suis retourné, je lui ai demandé, tu veux marcher quand? Et puis il m'a dit, demain. Puis j'ai regardé son pied. En fait, on avait devoir le lendemain. J'ai dit, ok, comme c'est demain tu veux marcher, tu vas marcher demain alors. J'ai refermé la porte et puis je suis parti. Le lendemain, son pied était parfaitement guéri. Le gars marchait. Et il m'a croisé sous les galeries en bas d'une des résidences. C'était en bas de la résidence D. Et il m'a attrapé, je passais avec un ami. Il dit, viens ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé. J'ai dit, comment ça? Il dit, non, mais regarde mon pied. Je ne sens plus aucune douleur. Mais explique-moi, les médecins ont dit ça devait être 2 semaines. Frères et sœurs, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi? Parce que lorsque tu nais de nouveau, il y a quelque chose que tu reçois en toi qui fait que tu cesses d'être un chrétien ordinaire. Tu cesses d'être un homme ordinaire. Tu deviens quelqu'un de particulier. C'est pourquoi dans le psaume 82, du verset 6, du verset 5 au verset 6, il dit, ils n'ont ni savoir, non, on peut laisser mon passage. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et les fondements de la terre sont ébranlés. Et il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Le fils d'un cabri est un cabri. Le fils d'un mouton est un mouton. Le fils d'un bleu est un bleu. Le fils d'un Dieu. Tu es un Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il dit, voici les miracles qui accompagnent qui? Oh, redis-moi. Alléluia. Il dit, continuez. En mon nom, ils chasseront les démons. Je n'ai pas entendu. En mon nom, ils chasseront les démons. À partir d'aujourd'hui, n'ayez plus peur des démons. Amen. Il y a un petit démon qui essaie de faire quelque chose chez vous à la maison, tu te lèves, Satan, attention! Imaginez tu dors. Imaginez tu dors et puis tu as l'impression qu'on vient t'étouffer. Souvent ça arrive à certaines personnes. Et puis finalement tu arrives à te libérer et puis tu te lèves. En général les gens sont là, ils appellent. Ah oh mon Dieu, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Dis à ton voisin, plus de Alléluia. Tu es né de nouveau, la vie de Dieu est en toi. Dès que tu te lèves, tu dis, ah, Satan, comment tu as osé? Il faut effrayer le diable. Alléluia. Comment tu as osé? Tu cries dans la maison, là, tu fais ça. Ah, Satan, comment tu as osé? Comment tu as osé? Il y a un petit démon quelque part qui dit, au nom de Jésus, il va fuir. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une fille qui était en train de devenir folle. Elle était allée à l'école et puis apparemment ils l'ont envoûtée. Et je m'apprêtais à aller bosser, puis on m'a appelé, c'était dans un petit village qui était à côté de notre école. J'arrive, le papa était assis sur la terrasse, il avait attrapé sa tête comme ça. Vous voyez, quand vous voyez un papa attraper sa tête comme ça, c'est que c'est chaud. Il m'a dit, mon fils, tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. On a envoyé à l'hôpital, on a tout fait. Et zéro. Et là, je ne sais plus quoi faire. Et là, j'ai compris que là, si mon Jésus ne faisait rien, le gars allait se retrouver chez les marabouts.
malgré le fait que c'était un fervent chrétien. Et parfois, les gens se plaignent pourquoi les chrétiens vont chercher des médicaments. Mais je n'ai pas appris tout ça. C'est pas normal. Mais après, si vous qui avez reçu la vie de Dieu, vous ne faites rien, comment vous voulez que les gens se débrouillent? C'est pourquoi chacun de vous doit commencer à utiliser le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et j'ai regardé le papa, je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Où est-ce que la fille est? Il m'a dit au salon. Je suis rentré. Quand je suis rentré au salon, j'ai vu deux gaillards musclés, torse nu, qui transpiraient comme ça, avec la jeune fille. Ça à peine s'ils arrivaient à la maintenir parce qu'elle voulait sortir. Il y a une dame qui veut la tuer. Donc elle veut sortir pour aller, je ne sais où. Donc les gens, et ça fait environ plus d'une heure qu'ils étaient en train de faire cette lutte-là. Les gars même étaient fatigués. Et puis je suis arrivé, j'ai vu la scène. Oh, c'est un trésor que d'être né de nouveau. Quand j'ai vu la scène avec ces gars qui luttaient, je me suis juste arrêté. J'étais allé avec une soeur de la communauté. Quand la soeur a vu la scène nette, elle a fait sortir son chapeau. Elle a commencé. Et puis je l'ai regardé, j'ai souri. Je dis, ma soeur, c'est trop tard. Je vais lui faire ça avant. Là, c'est l'action. Tous nos voisins disent l'action. Alléluia. Et j'ai fixé la fille et puis j'ai dit, Satan, au nom de Jésus-Christ, je casse ton pouvoir. Dès que j'ai dit ça, la fille a perdu toutes ses forces. Elle est fondue. Les gars ont respiré. Et on a chassé les démons là. Et la fille s'est retrouvée parfaitement bien. Les congés de Pâques qui ont suivi, on n'est pas parti en vacances. On est resté parce qu'on voulait bosser. Et on ne sait pas par quel concours de circonstances, les parents ont découvert qu'on n'est pas parti quand on était en cité. Ils ont préparé, je ne sais pas combien de pluies ils ont tué. Mais les cuisses de pluie, là, on a été 8 à pouvoir terminer ça. Et là, j'ai compris que l'ouvrier mérite vraiment son salaire. Alléluia. Mais c'est une bonne chose, c'est tellement cool. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'auront plus. En mon nom, ils chasseront les démons. Oh, moi j'aime chasser les démons. Vous croisez un démon quelque part, ne luttez pas. Il y a des gens qui sont toujours en train de faire des combats. Ne luttez pas, chassez les démons. Dis Satan au nom de Jésus. Dégage. Alléluia. Ils feront qu'ensuite, ils parleront de nouvelles langues. Certainement, au bout d'un de ces super dimanches, on va vous expliquer la puissance de parler en langue. Et vous allez l'utiliser, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Suivant. Ils cesseront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Regardez, quand vous avez cette vie en vous, voici ce qui se passe. Même si un serpent vous mord, et puis on dit c'est un serpent, lui là, il n'y a pas son truc. S'il t'a mordu, c'est fini. Les gens vont être étonnés. Parce que rien ne va t'arriver. Ça arrive à l'apôtre Paul. Un serpent l'a mordu, il a secoué sa main, les gens disent il va tomber et mourir. Après, ils se sont dit, mais lui, il ne meurt pas. Ça veut dire, ça doit être un Dieu qui est venu au milieu des hommes. Il dit, s'il voit quelques breuvages mortels, quelques poisons mortels, ça ne veut pas dire quand tu vas sortir d'ici, va chercher un poison pour boire. Ça veut dire, tu vas manger avec quelqu'un et la personne est contre toi et sans t'en rendre compte. Sans que tu ne saches, la personne a mis un poison sur le verre, que quand tu bois, tu meurs. Ce jour-là, s'il a fait ça, il va se convertir. Parce que tu vas t'asseoir avec lui, tu vas manger, boire. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils se disent, attends, sérieux, comment c'est possible? Il dit, mais qu'est-ce qui est possible? Il dit, mais pourquoi depuis là tu ne meurs pas? Il dit, mais j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Il dit, ils ne leur feront point de mal. Maintenant, voici là où je voulais en venir. Regardez, lisez le suivant. Ils se poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il a dit ils prieront pour les malades? Il a dit ils vont faire quoi? Ils se poseront les mains.
ils prieront pour les malades. Ils feront quoi? Ils imposeront les mains. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En fait, quand tu as reçu cette vie en toi et que tu touches quelqu'un qui est malade, cette vie-là jaillit pour aller dans ta main. Et ça rentre dans le malade et ça détruit toute la maladie dans la personne. Si ça peut produire ça dans la vie d'un malade, toi-même, est-ce que tu peux tomber malade? Jamais. Dis, je refuse de tomber malade après que j'ai la vie de Dieu en moi. Je refuse de tomber malade. Je ne peux plus tomber malade à partir d'aujourd'hui. Peu importe ce qu'on a dit que tu avais, à partir d'aujourd'hui, c'est annulé par la vie de Dieu qui est en toi. Peu importe. Vous savez, même si tu n'imposes pas les mains, quand tu parles simplement, la vie de Dieu détruit même la maladie. Amen. Un jour, il y a une personne qui m'a appelé, il avait diabète, tension, c'était monté. Je partais le voir et avant que j'arrive, il a fait faillite, il a failli chuter, faire une crise en fait. Il se sentait tellement faible, comme s'il allait s'évacuer même. Donc il a appelé le médecin. Et quand il a appelé le médecin, c'est quelques minutes après je suis arrivé. Donc ils étaient sur le point de partir à l'hôpital. Et puis bon, il a dit, comme je suis arrivé, il va rester. Puis il s'est assis, mais il m'avait rien dit. Puis j'ai commencé à lui parler de Christ, de Jésus et tout ça. Et vous savez ce qui s'est passé? 10 minutes après, il m'a interrompu. Il a dit, mon petit, peut-être que tu ne vas pas croire ce que je t'ai dit, mais avant que tu viennes, je ne me sentais absolument pas bien. Que voici ma femme qui est là. Mais ça fait 10 minutes que tu parles. Et depuis que tu as commencé à parler, tous les symptômes que j'avais ont tous disparu. Et là, je me sens en pleine forme, comme si je n'avais même pas de maladie. Quelque temps après, on dirait quelques jours après, il allait faire ses tests. Se tester son taux de glycémie et puis tout ça. C'était normal, comme s'il n'avait pas. Et c'était même en bas des seuils. Et ce jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est ce qui produit, ce qui se passe lorsque la vie de Dieu est en toi. Je me rappelle une fois, j'étais à Daloa et il y a une maman qui m'avait demandé de prier pour elle, elle était très malade. Et c'était une famille où j'avais très honte en fait. Donc quand ils m'ont dit de prier, j'étais un peu gêné. J'ai dit, prier. Donc ils m'ont dit de prier le premier jour, j'ai dit, bon, on va faire ça le lendemain. Le lendemain, ils ont dit, non, ils ne sont pas trop, donc on va faire ça le jour suivant. Mais j'avais honte en fait. Je ne savais pas trop, j'étais très gêné. Et le troisième jour, ils ont dit aujourd'hui là, tu vas prier pour la maman là. J'ai dit ok. Et puis j'ai dit à la maman, on va prier. Hein. Quand j'ai dit ça, la maman voulait se mettre à genoux. Déjà même que je suis tellement gêné et puis tu veux te mettre à genoux encore, tu vas me compliquer plus la tâche. Il te reste assis là où tu es, c'est bon comme ça. J'ai juste levé les mains et puis j'ai dit, Père, au nom de Jésus, je te bénis. Dès que j'ai dit ça, il y a quelque chose qui a jailli de l'intérieur de moi. Puis je pouvais sentir ce truc-là en moi. Donc quand j'ai senti toute la peur, toute la timidité, tout ça a disparu. J'ai dit, maman, puis je l'ai touché, j'ai dit au nom de Jésus. Et j'ai senti comme un flux parti de mes mains pour rentrer en elle. Et c'était tellement fort que j'étais pressé même d'arrêter la prière pour lui demander comment ça allait. Et quand j'ai arrêté, j'ai dit, maman, comment tu vas? Elle a dit, waouh! Que de la tête jusqu'au pied, toutes les douleurs ont disparu. Et elle m'a demandé, mais mon fils, où est-ce que vous priez? La prochaine fois, viens me chercher, on va partir ensemble. Alléluia! Lorsque tu nais de nouveau, tu reçois cette vie et cette capacité en toi. Alléluia. C'est formidable, non? J'aime Jésus. C'est pourquoi vous ne perdez rien à accepter vraiment Jésus. Cette vie est trop glorieuse pour que vous la laissiez pour quoi que ce soit. Vous voyez? Elle est
trop glorieuse pour quoi que ce soit, vous ne l'ayez pas. Vous la recevez ici et vous la vivez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Gloire à Jésus. Alors, je vais converser. Si tu es au milieu de nous et tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et tu peux le faire maintenant, ce n'est pas donner sa vie à Jésus, ce n'est pas une affaire de groupe, ce n'est pas une affaire de camarades. Le salut est personnel. Tu le sais, que tu n'es pas en règle avec Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu sais que tu ne lui appartiens pas. Et aujourd'hui, tu veux lui donner ta vie. Tu veux recevoir cette vie merveilleuse. Tu veux recevoir cette vie glorieuse. Et là où tu es, je veux simplement que tu lèves la main dans ta position. Je veux simplement, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie. Tu sais dans ton cœur que tu ne lui as pas encore donné ta vie. Et aujourd'hui, tu veux ranger ta vie. Et tu veux lui donner ta vie. Une bonne fois pour toutes. Tu veux changer de vie. Tu ne veux plus être la même personne. Tu veux devenir une nouvelle créature. Ce jour est ton jour. Si tu as levé la main que tu veux lui donner ta vie, je veux que tu te tiennes de tout. Si tu as levé la main que tu veux lui donner ta vie, je veux que tu te tiennes de tout. Si tu es tenu debout, tu vas juste avancer un pas vers moi, venir devant. Tu vas venir devant. Et je vais prier avec toi. Et lorsque je vais prier avec toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Pendant que tu t'es avancé, comprends que quand tu sortiras d'ici, tout ce que tu faisais avant, tu ne pourras plus continuer à le faire. Il y a des numéros de téléphone que tu vas devoir supprimer de ton téléphone. Parce que la vie que tu vas recevoir est plus précieuse que ces numéros de téléphone qui te gâchent ta vie. Il a dit, si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas faire cette prière à haute voix avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es mort à la croix pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et je te reçois dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Et ce soir, ma vie change. Je suis désormais enfant de Dieu. Je suis désormais une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir lavé, de m'avoir sanctifié, de m'avoir justifié, de m'avoir purifié. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu. On va acclamer Dieu pour leur vie. Amen. Vous pouvez retourner à votre place. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. On va se tenir debout. Ne vous limitez pas. Demandez ce dont vous avez besoin à Dieu. Et là, vous avez besoin de sa main. Et soyez précis. Et vous êtes comment? Souvent, il y a des gens qui demandent, qui viennent et qui disent, prie pour moi. Mais priez pour quoi? Que Dieu me bénisse.
Dieu te bénisse. Sérieux. Qu'est-ce que tu veux exactement? Vous voyez? Donc, demandez avec précision ce que vous voulez. Si vous voulez un travail, l'argent, demandez l'argent. Si c'est un montant, vous dites. Amen. Peu importe. Il a dit demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Gloire à Dieu. Vous croyez que c'est possible? Vous croyez que la prière marche? Alors, est-ce que vous croyez que la prière marche? Sérieux? Il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Vous êtes tous enfants de Dieu, désormais. Donc vous avez un Père qui écoute et qui répond à vos prières. Si vous lui demandez, il va vous répondre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc n'hésitez pas à lui demander ce dont vous avez besoin. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé encore en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je veux que tu demandes avec beaucoup de soif. Beaucoup de soif, s'il te plaît. Tu n'es pas en train de ne me regarde pas. Ferme les yeux et commence à lui parler avec beaucoup de soif. Beaucoup de foi et beaucoup de soif. Lève les mains pour recevoir pendant que tu demandes. Élève la voix maintenant. Élève la voix. Demande-lui. Élève la voix. Demande-lui. Demande-lui. Tout ce que tu veux. Il a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demande au Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste une minute. Regardez, Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Amen. Donc lorsque tu pries, tu dis Père, je te demande au nom de Jésus. Et puis tu lui dis ce dont tu as besoin. Amen. Donc il faut parler au Père. Tu dis Père, au nom de Jésus, j'ai besoin de telle chose. Au nom de Jésus, Père, j'ai besoin de telle chose. J'ai besoin que tu fasses telle chose. Père, au nom de Jésus, je réclame quelque chose. Élève la voix et commence à parler au Père maintenant. Élève la voix, élève la voix. Je veux t'entendre prier maintenant, s'il te plaît. Ne te limite pas. Ne regarde pas ton voisin. Ton voisin est en train de prier. C'est ton tour de prier. Vas-y, parle au Père. Demande au Père, demande au Père. Demande au Père ce dont tu as besoin. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like you are not there. Leva shaka ba 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 ba. Visi do Père, visi do Père, visi do Père. Leva do soto 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 shaka ba ba.
Satan, démon à la base de ce mal, au nom de Jésus, je te chasse. Sois de mon corps, élève la voix. Chasse cet esprit mauvais qui est à la base de cette maladie, qui te va dire, ordonne à ce démon de quitter mon corps maintenant. Élève la voix toi-même. Jésus t'a donné le pouvoir de chasser le mauvais esprit. La plupart des maladies, il y a des démons à la base. Chassez-les. Chassez-les. Au nom de Jésus. Esprit en plus mauvais. Démon de douleur, pars. Au nom de Jésus. Peu importe là où tu es, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. De la tête jusqu'au pied, sois guéri. Sois guéri dans ton sang. Sois guéri dans les os. Sois guéri au nom de Jésus. Comme mal à la tête, sois guéri. Adore Dieu, s'il te plaît. Adore Dieu maintenant de tout ton cœur. Adore Dieu de tout ton cœur. Lève les mains dans sa présence et ferme les yeux. Et dis-lui merci pour ce que tu as reçu. Dis-lui merci pour ce que tu as reçu. Dis-lui merci pour ta guérison que tu as reçue. Dis-lui merci pour le miracle que tu as reçu. Rends-lui grâce plus que tu n'as prié. Rends-lui grâce plus que tu n'as demandé. Rends-lui grâce plus que tu n'as prié. Rends-lui grâce plus que tu n'as demandé. S'il y a quelque chose, un mouvement que tu n'arrivais pas à faire, commence à le faire pendant que tu rends grâce. Si tu ne pouvais pas prier la main, prie-la pendant que tu rends grâce. Si tu ne pouvais pas faire quelque chose, fais-le. Et découvre que Jésus t'a guéri. Pendant que tu rends grâce, fais le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Fais tout ce que vous n'arrivez pas à faire comme mouvement et rends grâce à Dieu. Mets ta foi en action. Merci Seigneur Jésus. Je veux que tu demandes une dernière chose à Dieu. Demande-lui la grâce de le servir. Demande-lui sa grâce pour pouvoir le servir. Élève la voix maintenant. Demande-lui sa grâce pour pouvoir le servir. Lève les mains et reçois cette grâce pendant que tu la demandes.
pour se lever. Puissamment, vous aime le Seigneur. La gloire de Dieu est en train de descendre en plusieurs. C'est grand ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ces personnes. Faites attention à ces personnes parce que c'est comme une explosion qui est en train d'avoir lieu en elle. Vous êtes en train d'être remplis. Vous êtes en train d'être remplis. 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 C'est comme un feu qui s'est répandu. Homme comme femme, vous êtes en train de recevoir. Vos vies ne seront plus pareilles. Retrouvez-moi cette personne rapidement. Retrouvez-les-moi. Tout votre corps est en feu. Tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Retrouvez-les-moi. Elles sont nombreuses.
train de brûler de l'intérieur pendant que je suis en train de parler actuellement. Vous allez le servir. J'ai dit, je vais compter jusqu'à quoi?
Gloire à ton nom. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame de très fort. Super. Alléluia. Est-ce que ton dimanche a été super? Gloire à Jésus. Assieds-toi dans la présence de Jésus.